Valentin Foran, effectivement, je suis chargé de mission culture du risque à la préfecture. Alors, donc, l'objectif de la présentation est bien de vous présenter l'appel à projet sur la Journée nationale de la résilience 2023, donc qui a débuté ce 1er juin. L'Isère, un département à risque, qu'est-ce que la JNR? Un appel à projet pour qui? Un projet, des actions, lesquelles? Un prix pour la Journée nationale de la résilience, comment? Et sur quelle temporalité? Et enfin, nous accueillerons donc deux personnes qui nous ont rejoints, donc Corinne Thiévan pour le SPI et puis Norbert Cariou pour la ville de Grenoble, qui nous parleront donc des actions qu'ils ont menées dans la métropole en 2022. Alors, l'ISER, très rapidement, monsieur le directeur de cabinet l'a évoqué, comprend plusieurs types de risques et il ne fait pas exception en France avec le changement climatique. On parle évidemment des risques naturels. Donc là, on voit à l'écran un risque d'inondation, d'avalanche et également de chute de blocs. Donc là, c'est sur la commune de Séchilienne notamment. Le département est évidemment sujet à des risques technologiques, hein, on en a parlé. Donc, vous voyez à l'écran le CEA, des risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, notamment des protections NRBC, les risques industriels qui sont également évoqués. Pourquoi est-ce que nous introduisons par cette notion un petit peu anxiogène de risque? Parce qu'en fait, c'est le fait que le département soit sujet à de nombreux risques majeurs, naturels ou technologiques, fait que les communes et les établissements intercommunaux sont soumis donc à l'obligation de réaliser un plan communal ou un plan intercommunal de sauvegarde. Cette obligation est également le cas pour l'information et la sensibilisation auprès des citoyens. Cette journée nationale de la résilience vient donc faire le point d'orgue des différentes actions de sensibilisation qui peuvent être portées par les communes, par les associations ou par d'autres types d'acteurs. Nous souhaitions également mettre en avant le fait que la perception des risques est aujourd'hui euh, un petit peu divergente en fonction du profil que l'on a. Aujourd'hui, en Isère, les risques perçus comme les plus dangereux par les populations sont d'abord le terrorisme, également les accidents de la route, la pollution, les vols et les agressions, pas forcément les risques naturels et technologiques comme ils peuvent apparaître à l'écran. Et c'est aussi ce pourquoi il est important que nous mettions en place des actions de sensibilisation, à la fois sur les risques, la connaissance des risques, à la fois sur les comportements. Vous trouverez, donc vous aurez accès hein, à la présentation, je vous la partagerai à la suite de la réunion, qui sont disponibles notamment des liens euh, disponibles dans la présentation, la carte des risques majeurs, le dossier départemental des risques majeurs et Géorisque, un lien vers Géorisque, connaître les risques près de chez moi, qui permet donc de d'écrire le qui permet d'écrire donc d'adresser son adresse et donc de pouvoir avoir accès aux différents risques qui sont autour de chez soi. Donc, qu'est-ce que la Journée nationale de la résilience? Depuis 2022, effectivement, il y a la mise en place d'une journée nationale de sensibilisation face aux risques naturels et technologiques qui est instituée le 13 octobre par le gouvernement avec l'appui de la FPCNT, notamment, qui était désignée pour porter la dynamique au niveau associatif en France. Cette journée se base sur une journée internationale qui est donc sur la réduction des risques de catastrophes, qui vise donc à sensibiliser, informer, acculturer les citoyens aux risques qui les environnent et également au bon comportement à avoir en cas de catastrophe. Donc cette journée a vraiment trois objectifs spécifiques. Un, développer la culture sur les risques naturels, technologiques, et donc c'est un petit peu la nouveauté de 2023, c'est également les effets des menaces. Donc là, on parle ici des menaces notamment en termes d'attentats, d'intrusions et également les menaces qui sont d'ordre plus systémique, notamment les possibilités de délestage, de blackout. Donc c'est une ouverture en fait à des risques qui sont plus larges que les risques naturels et technologiques. Également, le deuxième objectif, c'est de se préparer à la survenance d'une catastrophe. Donc on va en parler un petit peu. Et puis enfin, développer la résilience via la résilience collective aux catastrophes de manière générale. Cette journée, elle se tient effectivement le 13 octobre. Elle est mobilisable sur l'entièreté du département du territoire national, que ce soit au niveau métropolitain et également ultramarin.
Et donc le gouvernement a souhaité mettre en place un appel à projet pour faire en sorte de labelliser des actions en vue de pouvoir légitimer ou rendre visible en tout cas les actions qui sont portées par les acteurs sur le territoire. Donc cet appel à projet, il vise toutes les personnes ou toutes les entités qui souhaitent concourir à l'acculturation des risques de manière générale, l'acculturation au risque, pardon, que ce soit par rapport à la connaissance ou à l'information des risques, ou sur la sensibilisation au bon comportement à adopter lors d'une catastrophe, pendant ou après la crise. Les personnes qui peuvent déposer un projet sont très larges. À partir du moment où on a une personnalité juridique, donc une association, une collectivité territoriale, les membres de l'éducation nationale, école, collège, lycée, université, une entreprise également, un établissement public, mais aussi un particulier. Pourquoi déposer un projet cette journée nationale de la résilience vous permettra, en tant que citoyen, d'abord, puisque le citoyen est le premier acteur de sa sécurité et de celle de ses proches, et puis également en tant qu'entité, d'être identifié comme un acteur incontournable, en tout cas qui est dynamique sur votre territoire pour une gestion plus efficace de la crise, avec cette sensibilisation donc, sur les risques et les comportements adoptés à tenir. Je me suis permis de vous partager deux types d'éléments réglementaires, hein, notamment en lien avec le Code de la sécurité intérieure, où toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. Donc c'est la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui vient instituer donc cette exigence, cette responsabilité en tout cas. Le Code de l'environnement qui précise que toute personne a droit à l'information sur les risques majeurs sur son territoire. Et puis également, une petite précision pour les scolaires, puisque des modifications ont été faites encore récemment dans le Code de l'éducation, où tout élève bénéficie à une obligation, en tout cas bénéficie dans le cadre de sa scolarité d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, ainsi que sur les gestes élémentaires. Donc, le cadre réglementaire aujourd'hui fait que il y a effectivement une nécessité et une motivation, une envie de rendre les citoyens et les différents acteurs mobilisables et prêts à pouvoir sensibiliser sur les différents publics avec lesquels ils travaillent. Alors, un projet, des actions, lesquelles? Eh bien, effectivement, comme on en parlait à l'instant, l'appel à projet touche à la fois les risques naturels et technologiques et à la fois les effets des menaces. L'objectif est effectivement de comprendre, d'avoir des informations sur la connaissance de ces différents types de risques et de menaces, mais également sur les comportements, mais notamment dans le cadre d'un signal d'alerte, les gestes réflexes à acquérir lorsqu'on doit se mettre à l'abri d'un aléa technologique par exemple ou naturel, d'une menace également, dans le cas d'un plan particulier de mise en sûreté, d'un PPMS. Par exemple, voilà, la description de comment est-ce que les élèves et l'ensemble du personnel de l'établissement doivent se comporter dans tel ou tel type de situation, éventuellement une évacuation, éventuellement un confinement. Ça touche tous les types de publics. Ça peut toucher à la fois le grand public, à la fois les scolaires, à la fois les familles. Je pense notamment au plan familial de mise en sûreté qui d'ailleurs est en train d'être révisé, à la fois les personnes plus vulnérables. Voilà, donc on peut toucher vraiment tout type de public à travers les actions que vous mettrez en place sur votre territoire. Euh, Elles peuvent être réalisées dans plusieurs localités ou dans une seule, avec un focus dans tous les cas qui peut être porté sur la période du 13 octobre. Donc on va revenir dessus un petit peu après, parce qu'il y a effectivement deux temporalités. C'est un petit peu nouveau pour cette journée de la résilience 2023. Très rapidement, le type d'action possible, ça peut être des réunions d'information, des réunions de sensibilisation, de la sensibilisation de manière générale, des ateliers, des jeux, des conférences, des exercices de gestion de crise, des expositions, des formations, podcasts, spectacles, visites, webinaires. Enfin, la liste est longue et vous aurez la possibilité dans l'appel à projet
de sélectionner les différents types d'actions que vous souhaitez mettre en place sur votre territoire. Il est possible de mettre en place plusieurs actions d'ailleurs. Et effectivement, c'est là aussi une petite nouveauté par rapport à 2022 qui permettait en tout cas de mettre en place des actions dans un seul territoire. Maintenant, on a la possibilité d'être sur des territoires pluridépartementaux, régionaux, voire nationaux. On va y revenir un petit peu après. Donc, justement, cet appel à projet permet d'être labellisé potentiellement, notamment lorsque l'on met en place des actions entre le 1er et le 31 octobre 2023. Donc, pour être labellisé, il faut donc répondre aux différents critères d'éligibilité, hein, donc correspondre à l'un des 3 objectifs hein, que j'ai évoqués tout à l'heure, donc développer la culture du risque sur les risques naturels et technologiques, faire en sorte de se préparer à la survenance d'une catastrophe et développer la résilience collective aux catastrophes. Donc ça, c'est pour un projet qui a le potentiel de labellisation. Un projet lauréat, c'est donc un projet qui a été sélectionné et désigné comme un projet atypique qui à travers la qualité de son action et la qualité de l'impact vis-à-vis des publics, et a la possibilité d'être reconnu au niveau départemental, régional, national ou sur des prix plus thématiques. Pour avoir accès à ce lauréat, il faut pour cela que les actions se déroulent entre le 1er et le 31 octobre 2023. Pour cela, il faut donc que les dossiers soient déposés avant le 2 octobre. Pourquoi est-ce que je spécifie vraiment entre le 1er et le 31 octobre? Parce que vraiment, il y a 2 temporalités. On va y revenir juste après. Une temporalité qui permet d'être labellisé sur des actions toute l'année et une temporalité qui permet d'être labellisé également sur des actions pendant le mois d'octobre, mais qui permet de potentiellement être identifié comme lauréat. La labellisation a différents avantages, hein. Ça vous permet notamment d'acquérir une visibilité sur vos activités, notamment à travers la mise en relation avec d'autres acteurs, mais également des communications qui pourront être faites soit via les services de l'État, soit avec d'autres acteurs. Un label gouvernemental, bien évidemment, et puis une cérémonie officielle pour les personnes qui auront été sélectionnées comme lauréats. Donc, j'en parlais tout à l'heure, hein, il y a une petite différence par rapport à la journée de la résilience 2022, qui ne comportait que 3 types de prix, hein, départemental, régional et national, donc uniquement sur l'aspect géographique. Aujourd'hui, on a donc une possibilité d'avoir des prix qui soient effectivement toujours départemental, régionaux, nationaux, mais également par type de risque, donc naturel ou technologique, et également par thématique. Prix public scolaire, prix inclusivité, prix entreprise, prix collectivité. Ça, c'est une petite différence. Alors, tous ces prix doivent être évidemment, je le répète, hein, pour être sélectionnés, doivent être compris dans la période du 1er au 31 octobre. Et ensuite, au niveau départemental et national, il y aura une sélection qui sera faite. On pourra éventuellement vous demander des précisions d'ailleurs par rapport aux différentes actions que vous souhaitez mettre en place pour comprendre exactement de quelle manière est-ce que voilà, les actions se dérouleront. Donc, sur 2 temporalités, comme j'en parlais tout à l'heure, donc à l'occasion de la journée de la résilience, donc pendant le mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, on a la possibilité donc de déclarer son action, de bénéficier du label Tous résilients face au risque, d'être éventuellement accompagné financièrement. Voilà, je voulais je veux vraiment faire une précision par rapport à ça parce que je sais que ce sera l'objet de questions. Les financements sont aujourd'hui, à ce jour, uniquement dédiés auprès des associations. Les subventions ne peuvent être accordées à ce jour auprès des collectivités publiques territoriales. Cela étant, il est possible que le cadre réglementaire, le cadre législatif évolue, ce que je ne manquerai pas évidemment de vous informer, pour qu'il y ait éventuellement des financements qui permettent à ce que les collectivités puissent acquérir un soutien financier. C'était le cas en 2022.
J'espère et je pense sincèrement que ça sera le cas en 2023, mais aujourd'hui, le cadre réglementaire, le cadre législatif fait que ça n'est pas possible. Pour les associations, il y a un CERFA, mais donc qui est évidemment disponible sur l'appel à projet, sur le site Démarche simplifiée, qui vous renvoie sur service-public.fr et qui vous permet donc de faire la demande d'appui et de financement. Cela dit, il est vraiment important que une fois que vous avez déposé votre projet, vous contactiez la personne donc référente sur le département, en l'occurrence, ça sera moi, qui vous permettra donc d'échanger avec vous, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut éventuellement débloquer des financements. La temporalité numéro 1 permet également, dans le mois d'octobre 2023, d'avoir, donc, comme je disais, une fenêtre médiatique nationale, notamment à travers, sur le site du ministère de l'écologie, une labellisation qui sera visible à travers une carte de France. Elle est déjà accessible pour les projets de 2022, mais ça sera évidemment, ça comportera évidemment les projets de 2023 et les projets suivants d'ailleurs. Euh, et puis, par la suite, un réseau départemental sur les risques majeurs qui va être développé et donc nous permettra de faire partie de ce réseau-là, en lien bien évidemment avec les réseaux déjà existants sur des thématiques plus spécifiques. Pour cela, moi je vous invite déjà, d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas fait, à remplir le questionnaire qui vous a été envoyé dans le mail d'invitation, hein, donc sur Lime Survey, qui permettra d'identifier en fait les différentes structures, les différentes personnes et d'avoir vos coordonnées pour vous recontacter à la suite de cela. Mais voilà, l'objectif est effectivement de ne pas s'arrêter simplement à une labellisation, mais de créer un réseau et de faire en sorte qu'il y ait des actions qui puissent se tenir toute l'année à travers éventuellement des actions localisées géographiquement ou par thématique, par nature de risque. La deuxième temporalité, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est en dehors de la journée, donc justement, toute l'année, on peut effectivement bénéficier du label. De manière non prioritaire, on peut bénéficier d'un accompagnement financier, mais encore une fois, je vous invite vraiment dans l'appel à projet à envoyer à m'envoyer un mail pour qu'on puisse échanger et comprendre de quelle manière est-ce que votre projet se mettra en place. Et puis après, au niveau local, une médiatisation sera faite en interrelation avec les services de l'État, bien entendu, et avec les différentes instances qui sont déjà existantes. Donc, comment procéder? Vous avez le lien en bas de page sur démarche-simplifié.fr et vous aurez donc la possibilité de télécharger l'appel à projet et également de pouvoir, donc communiquer avec le référent départemental. Voilà, donc je vais laisser la parole à Corinne Thiévan et à Norbert Cariou pour le SPI et la ville de Grenoble, euh, pour nous faire un petit retour sur la journée de la résilience. Avant cela, je vais vous évoquer de manière nationale, enfin, de manière générale, quels ont été les différents résultats à l'échelle nationale en 2022. En 2022, à peu près 2000 actions de sensibilisation ont été mises en place. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près une cinquantaine. À noter que la plupart des actions de sensibilisation ont été portées par des acteurs en lien avec l'éducation nationale et que pour beaucoup, elles ont été menées également aussi sur le territoire d'outre-mer. Donc, ce que vous voyez affiché sur votre écran, c'est effectivement uniquement le territoire métropolitain. On peut voir qu'effectivement, en tout cas au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, le territoire d'Isère a été porteur, promoteur de certaines actions, et c'est ce qu'on souhaite créer comme dynamique et impulser pour la suite. Très rapidement, en Isère, donc plus de 1500 personnes ont été sensibilisées en direct, de nombreuses autres indirectement. Des actions sur les risques technologiques, naturels, multirisques également, des actions labellisées sur 16 actions labellisées sur l'ensemble du département et on voit à travers la carte qui s'affiche à l'écran qu'il y a une répartition très géographique. Donc ça permet de toucher vraiment une multiplicité des publics. 9 porteurs de projets privés et publics également, et surtout une dynamique qui a suscité l'envie de créer des projets pour la suite, tout au long de l'année, mais également pour la période du 13 octobre.
donc sur les différents types d'actions sur la métropole de Grenoble, on a des actions vraiment très diversifiées, mais je crois que là, pour le coup, je laisserai vraiment Norbert Cariou et Corinne Thiévan en parler. Pour les autres territoires, on a eu à la fois des actions type exercice de crise, des stands, des expositions photos, des ateliers, des animations, des formations, des échanges. Donc vraiment, il y a une diversité d'actions qui peuvent être menées sur le territoire et c'est aussi l'avantage de cet appel à projet, c'est que on n'est pas figé dans un type d'action spécifiquement. L'objectif est d'apporter de la sensibilisation sous différents formats, différentes manières auprès d'une grande diversité de publics. Voilà, donc je vais peut-être devoir arrêter le partage d'écran pour rétablir le micro pour Norbert Cariou et Corinne Thiévan. Donc Corinne, à toi la main. Ok, merci. Donc je me présente rapidement. Je suis Corinne Thiévan et j'anime depuis 6 ans maintenant une structure d'information et de concertation qui s'appelle le S3PY. Ça veut dire Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques dans la région grenobloise. Donc c'est une structure un peu atypique en France, mais on a la chance d'en avoir une dans le département d'Isère et une aussi dans le département du Rhône avec mon homologue du Spiral. Donc on pratique depuis pas mal d'années des actions d'information sur les risques, puisque un des fondements de notre action et de la création de ces structures-là, c'était de faire des campagnes d'information réglementaires tous les 5 ans autour des sites industriels à risque. Donc on a la chance d'avoir dans le territoire grenoblois un réseau d'acteurs très actifs, très impliqués autour de la culture de risque. Donc déjà, on a quand même, comme l'a dit Valentin d'introduction, un potentiel de risque non négligeable quand même dans le département. Nous, au SPI, on travaille essentiellement avec les industriels, donc qui sont ceux qui présentent des risques majeurs, on va dire, c'est les établissements Céveso, mais on travaille aussi beaucoup avec les collectivités, avec les associations, dont l'Institut des risques majeurs qui est présent à cette présentation aujourd'hui. On travaille aussi avec les services de l'État, bien sûr, la préfecture, la DDT, voilà. Donc on a la chance d'avoir une dynamique assez importante depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ça nous est paru comme une évidence en fait de monter une action collective pour cette première édition tous résilients face au risque autour du 13 octobre 2022. Donc on s'est réunis plusieurs fois au sein de la commission risque majeur en début 2022 et on a brainstormé un peu tous ensemble, essayé de coordonner nos actions qu'on avait vraiment envie de mener autour du 13 octobre. Et ça a donné, grâce à tous ces échanges, un programme assez varié et diversifié. Donc il y a une petite synthèse des actions proposées, mais on a à la fois fait des actions sur le risque inondation. On a proposé des balades urbaines dans Grenoble, autour de Grenoble. Donc je pense que M. Cariou en dira un peu plus sur tout ce qui touche Grenoble. On a fait aussi une visite guidée autour du torrent du Manival. Donc c'était destiné vraiment au grand public. On a aussi proposé une action très très intéressante sur le théâtre forum avec des vraies interactions avec le public, donc pour les scolaires et aussi pour un public de salariés. Grâce à l'IRMA, il y a eu des exocrises qui ont été proposées à des jeunes sapeurs-pompiers volontaires et aussi à des décideurs locaux. Donc il y a eu une vraie dynamique avec plusieurs acteurs du territoire qui s'est montée petit à petit. Donc grâce à la ville de Grenoble, la métropole, l'IRMA, j'ai déjà cité, donc la DDT, les services restauration de terrain de montagne, le Grésivaudan, la ville de Saint-Imier, la ville de Saint-Nazaire, la ville de Bernin, INRAE et le SIMBI. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, on n'a pas si souvent que ça l'habitude de travailler ensemble. Les services de l'État, on travaille chacun un peu sur notre domaine de compétences. Et là, on s'est un peu tous réunis et on a eu envie de monter un programme riche et diversifié. Donc, je vais laisser Monsieur Cariou compléter ça sur la vision plus spécifique de la ville de Grenoble. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que finalement, cette action-là iséroise, elle s'est intégrée à une action d'envergure qui commence à être un peu connue maintenant sur tout le territoire français, qui s'appelle le Résilience Tour, qui a été monté par l'Institut des risques majeurs, que je remercie pour toutes leurs bonnes idées et tout leur dynamisme. Et en fait, cette étape iséroise, elle a fait partie d'un gros programme national avec plusieurs étapes en France. Donc le Résilience Tour a été bien sûr labellisé, bien sûr récompensé, et va être conduit en 2023. Donc nous, au SPI, on a envie de garder cette belle dynamique
avec tous ces acteurs qui ont beaucoup d'idées. Finalement, candidater, répondre à cet appel à projet, c'est un dossier qui n'est pas très compliqué à monter, mais ça permet de se réunir tous, d'essayer de ne pas réinventer des millions de choses, mais de bien faire la promotion de ce qui existe déjà. Et donc pour 2023, on va évidemment recandidater, sachant que nous, au sein du SPI, on a une action un peu spécifique. Cette année 2023, c'est l'année de notre campagne d'information sur les risques qui s'appelle Les Bons Réflexes. Donc déjà, on va candidater à un niveau régional pour cette campagne Les Bons Réflexes sur les risques industriels majeurs. Et puis on verra aussi comment on peut reconduire notre programme d'action qui avait été très varié, multirisque en 2022. Je peux passer la parole à Monsieur Cariou. Oui, merci beaucoup pour ces informations. Donc je me présente, je suis Norbert Cariou, je suis le directeur de la prévention et de la gestion des risques à la ville de Grenoble, arrivé depuis la fin octobre. Donc moi, quand je suis arrivé, la première journée de la résilience était déjà passée et donc avait été montée par l'équipe précédente. Donc du coup, les grands principes en fait qui ont sous-tendu notre participation à cette journée de la résilience. La première, c'était de prendre voilà, d'être moteur sur cette journée de la résilience et de commencer à initier un mouvement pour la ville de Grenoble avec les moyens qu'on avait à l'époque et d'amplifier en fait le mouvement sur 2023. Parce que plusieurs constats ont été faits par rapport à ça. Le premier, c'est que on voulait d'abord créer des actions innovantes qui présentaient la gestion des risques d'une manière un peu plus originale que ce qui pouvait y avoir dans des conférences ou des choses comme ça. Le Résilience Tour, puis la journée de la résilience, nous paraissait un bon vecteur pour donner justement de la résonance à ce mouvement, pour capter un public qui est souvent compliqué à amener sur ces problématiques-là. Et qui est souvent, et donc du coup, qui est un frein à la diffusion de la culture du risque. Et enfin, profiter du retentissement médiatique, qui est bien sûr un des piliers et un des fondements pour relayer les informations qu'on peut avoir. Donc, notre action l'année dernière s'est articulée autour de deux choses, qui étaient la première, une balade urbaine qui avait pour titre comment Grenoble s'était construite contre et avec les inondations. Voilà, donc d'une durée de 2 heures à travers les bords de l'Isère et qui était une sensibilisation justement et plutôt positive, sensibilisation plutôt positive du risque inondation et comment la ville s'est construite et comment la ville essaye de se protéger contre ce risque-là. Le deuxième était donc une pièce de théâtre, du théâtre forum. Donc il y a eu 3 représentations, 2 pour les scolaires et 1 pour les agents de la ville, qui s'appelait Accord mineur pour risque majeur. Et en fait, le genre théâtral est donc un outil pareil pour sensibiliser les gens et pour les éveiller à la culture du risque et à les sensibiliser sur certaines problématiques. Et surtout leur donner des premiers outils ou les faire débuter leur réflexion sur comment je pourrais me protéger individuellement sur le risque. Donc les prestataires, c'était la compagnie Impact et RiskAct, qui étaient à ce moment-là et qui sont des salariés de la presqu'île. Pour cette année, donc 2022, voilà le bilan qu'on a eu. On a touché un certain nombre de gens. Peut-être pas le nombre qu'on aurait voulu, mais comme je le répète, voilà, il fallait amorcer la pompe, amorcer le mouvement, se mettre dans le mouvement général qui était de la journée de la résilience. Et donc, du coup, pour 2023, on va donner une ampleur un peu plus importante à cette journée de la résilience, en reprenant certaines activités qui ont été menées l'année dernière et en créant d'autres, bien sûr, qui pourront, donc après, à nous de voir pour étudier, s'inscrire sur un appel à projet sur la journée de la résilience.
Voilà, donc avec un escape game, voilà, et qui serait plutôt tourné vers les scolaires. Mais on est en pleine construction, de cette journée-là, donc une journée un peu plus importante. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Corinne, Norbert. Je vous invite bien évidemment à déposer des actions et votre projet sur démarche-simplifié.fr et sur le lien qui s'affiche à l'écran sur la présentation que je vous ferai passer. Moi, je me tiens disponible bien évidemment pour échanger. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran et également il y a des différentes informations qui sont disponibles à la fois sur le site des services de l'État en Isère, donc sur la page dédiée sur les risques majeurs, à la fois pour les collectivités et pour le grand public, le portail Géoris dont on a parlé tout à l'heure, et également le main tour du maire qui permet au maire d'avoir des informations plus spécifiques. Je précise juste avant de vous laisser la parole que donc effectivement il y a un hashtag dédié qui est hashtag ayons les bons réflexes, qui permet aussi de faire une coordination au niveau national sur les différentes actions en lien avec cet appel à projet et la journée de la résilience. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. Bien évidemment, je vous renverrai le lien vers le replay, également sur des communications qui seront faites au fur et à mesure. Je vous invite très franchement à renseigner vos coordonnées sur le lien, le questionnaire que je vous ai fait passer dans le mail. Ça me permettra d'avoir vos coordonnées et puis donc de vous rajouter à ce réseau nouvellement créé au niveau départemental sur les risques majeurs. Bien entendu, je me tiens à disposition. Nombreuses ressources sont également disponibles sur les différents sites internet que je vous ai présentés tout à l'heure. Et tout cela se fait dans un esprit donc de sécurité citoyenne. Donc nous sommes tous concernés et il est important effectivement qu'un grand nombre d'actions puissent se tenir sur le territoire. Vous allez recevoir la présentation, le replay de cette présentation et également d'autres informations à la suite. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une très très bonne soirée.